Les mecs, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve pour une vidéo sur Kylian Mbappé. Vous avez pu le voir dans le débrief d'hier. J'ai beau parler du Real Madrid, je ne peux pas m'empêcher de parler de Kylian Mbappé parce que sa prestation d'hier a été calamiteuse, catastrophique, à peu près comme depuis le début de la saison. Mais là, c'est, je pense, son pire match. Dans le match, en plus, on attendait le plus de lui. Esselé de Rodrigo, orphelin de Vinicius. Il avait l'attaque pour lui tout seul, vraiment tout seul, parce qu'on a vu que Brahim Arda était vraiment occupé, en tout cas plus Arda, aux efforts défensifs. Donc, on comptait que sur un seul et unique homme, c'était Kylian Mbappé. Et malheureusement, il n'a pas du tout répondu aux attentes. La pression est retombée depuis hier. Fan Madrid, on est tous retombés un petit peu de ce qui s'est passé d'hier. Mais on ne peut pas nier que sa prestation est horrible et calamiteuse. On a peut-être trop fait du sens où l'attaque reposait sur un seul homme qui n'a pas répondu présent, mais qui mentalement est dans le jeu du football pur, n'y arrive pas depuis quelques temps, depuis la fin de saison au Paris Saint-Germain, même depuis le début de saison, ça s'était très mal passé. Pas tourné de pré-saison, conflit avec le club, argent en jeu, que ce soit en Suède, là, il y a pas longtemps, c'est des bois avec l'équipe de France où ça fait deux rassemblements qui ne vient pas, ça a tardé de quitter au PSG, on le dit tout le temps. S'il y avait un moment pour aller au Real Madrid, c'était il y a 2 ans pour Kylian Mbappé, au moins il re-signe jusqu'en 2025 avec la prime où limite c'est devenu président du club. Il avait même son mot à dire dans les choix des recrutements, donc là, tu donnes trop de pouvoir à un joueur qui, honnêtement, je pense après la grosse tête, est devenu peut-être un petit peu hautain. Je sais pas, on le connaît pas. Donc les gens qui parlent et qui disent oui, il est devenu ci, il est devenu ça, non, vous ne le connaissez pas. Dans la vie privée, vous ne le connaissez pas. Donc ça ne sert à rien de déblatérer, d'essayer de spéculer sur des choses qu'on n'a aucun soupçon. Certes, dans ses prises de parole, il y a des fois où il tacle le PSG, où il tacle ses coéquipiers. C'est pas un homme parfait, comme je l'ai vu sur TikTok, une vidéo qui résumait bien ça. Mais moi, je vais pas vous mentir, Kylian Mbappé m'a fait rêver. Kylian Mbappé, l'épopée avec Monaco, des actions avec le PSG, des phases de Ligue des Champions, les Coupes du Monde. C'est un joueur qui m'a tellement fait rêver. Je ne peux pas croire que ce joueur-là est mort. Je ne peux pas croire que ce joueur-là est devenu éteint du jour au lendemain. Emmanuel Petit parlait d'un marabout, je ne vois que ça. Comment tu peux passer en 2022 à une finale de Coupe du Monde, certes calamiteuse, hein, et on va pas écrire l'histoire, les 15 dernières minutes sont extraordinaires, et la pression de glisser littéralement dessus, tout ce qui touchait se trouvait en or, sauf du coup le trophée malheureusement. Mais il est devenu, et comme je l'ai dit sur ma vidéo YouTube hier, il est devenu un joueur banal. Il n'a plus rien dans les chaussettes. Mentalement, il n'a rien. Des simples décalages, des simples passes, des simples ouvertures. Il n'y arrive pas. On ne joue pas à 11 contre 11, on joue à 12 contre 10. Parce qu'il veut décrocher pour toucher un maximum de ballons, ce qui est louable. Mais tout ce qu'il fait, il le rate. Mentalement, il n'est pas dedans. Physiquement, il n'est pas dedans. Tu le vois dans toutes les vidéos. Il n'est pas dedans. Mentalement, les grands joueurs, c'est ça. Vinicius, c'est pas un bon début de saison. Vinicius, il rate beaucoup de choses. Dans les 1 contre 1 purs, il est plus aussi décisif qu'avant. Par contre, comme c'est un grand joueur, les penalties, les actions, il est clutch. Il crée des penalties, il fait des passes décisives. Il a une action marquante à chaque match, même s'il est nul depuis le début de la saison. Il a une action marquante à chaque match qui ramène un but, une passe décisive et la victoire. Mbappé, aujourd'hui, la marque des grands joueurs, tu peux ne pas faire un bon match. Par contre, quand tu as une action, de la mettre au fond, comme le penalty, tu l'as saisi. Malheureusement, il ne l'a pas saisi et c'est à l'image de son match. Le penalty n'aurait absolument pas changé mon discours parce que un penalty ne rattrape pas le match, même si avec le Real Madrid, tu mets ce penalty, ça change complètement, même sans Kamavinga, etc. Ça change complètement la donne parce qu'on sait que mentalement, on peut être dessus, même si Liverpool hier était très très solide mentalement et physiquement. Il y a eu beaucoup de courbatures à la fin et ça s'est vu quand l'arbitre s'est fait la fin du match, où tu as des Konaté qui étaient blessés, Conor Bradley pareil. J'ai vu que Kamavinga, c'était 6 semaines, ou c'est 4, 5 ou 6 semaines, un truc comme ça, donc fin décembre, il sera peut-être toujours pas remis. Donc c'est assez compliqué au milieu de terrain. On veut faire confiance à Ceballos ou à Modric, le vieux père, qui a pas fait du tout un bon match contre Liverpool. C'est un match où il fallait mettre de l'intensité. Modric était là, mais bon, Modric, c'est pas le joueur qui va te mettre plus d'intensité, même s'il a fait quelques courses. C'est pas ce joueur qui va mettre beaucoup d'intensité. En tout cas, Kylian Mbappé, moi honnêtement, je vais pas vous mentir. Je suis peut-être débile de penser ça, mais en fait, je peux pas m'empêcher de croire toujours en lui. Parce qu'en fait, le joueur, on nous l'a tellement vendu, et même pas on nous l'a vendu parce qu'on sait ses qualités. Certes, tu l'enlèves la vitesse, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'ai qu'il est devenu un joueur banal. Mais je peux pas croire qu'en fait, c'est qu'on se dirige sur un chemin Eden Hazard. Je peux pas croire qu'on se dirige vers un Mbappé en destination Eden Hazard. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas même pas penser à ça. C'est pas possible. Il y a 3 4 5 ans, le mec, on te le fait passer. Et c'était le futur Messi, Ronaldo. Il était hors catégorie de tout le monde. Et là, c'est devenu un joueur qui ne s'assoit même pas à la table des Haaland, des Wirtz, des Moussiala, des Vinicius.
C'est effarant le downfall de ce joueur, comment il est chuté, comment il a chuté dans son niveau, dans ses performances, dans ses prestations. Tu rejoins ton club de cœur, tu as un contexte qui est difficile aujourd'hui, tu as un match où tout repose sur toi offensivement parce que tu n'as personne au Real Madrid en attaque pour l'instant, tout le monde est blessé. Il n'y avait que toi. Tu attends ce match référence depuis le début de la saison contre un adversaire de haute standing, de haute voltige, qui n'a pas perdu un match en Ligue des Champions, qui est dorénavant déjà qualifié en 8e, qui a perdu qu'un match contre Nottingham cette saison, contre une grosse équipe, une des meilleures depuis le début de la saison. Et tu nous poses une prestation comme ça, sans déconner, tu es esselé en attaque et tu n'arrives pas du tout à faire de différence, ni à dribbler, ni à percuter. Les passes que tu fais sont éclatées au sol. Alors que c'est des passes, mais de construction, c'est des passes simples normalement que tout joueur de foot, un minimum, qui a un minimum de talent et de niveau comme Mbappé, qui a autant montré de choses avec l'équipe de France, avec le PSG, avec Monaco, normalement tu ne peux pas rater des trucs comme ça. C'est pour ça que moi je suis très 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 inquiet. Un joueur avec autant de talent, je ne peux pas nier que j'espère que ça va marcher un jour. En même temps, avec fan madrilène, tu veux dire quoi à part espérer que ça parte? Parce que tu sais que là, Mbappé, il partira pas cette année, tu sais qu'il partira pas dans 2 ans. En fait, j'ai hâte de voir le futur du Real Madrid avec Mbappé, honnêtement. On nous disait si Mbappé allait faire pendant les 1 mois où Vinicius s'est blessé, si Mbappé allait être excellent côté gauche, il y aurait eu un débat qui se serait posé. Moi, je vous le dis, même si Mbappé aurait mis 10 buts ou quoi sur le côté gauche, pour moi, c'est le côté gauche est imbougeable, intestable. C'est à Vinicius et il n'y a personne d'autre. Même si Mbappé il marque 10 buts, ça ne change rien. Là, on n'y est pas du tout parce que Mbappé, là, avec le match contre Liverpool, déjà qu'il n'était pas au mieux psychologiquement, je pense. Là, je pense que ça a dû le taper dans la tête parce que là, vous savez, tout le monde, hein, toutes les images qui ont tourné, etc. C'est physiquement et mentalement que c'est compliqué. On espère qu'il va revenir. En tout cas, moi, j'espère qu'il va revenir parce que c'est pas un joueur que je déteste du tout. Pour moi, comme je le dis depuis le début de la saison, il y a une erreur de profil dans le casting. Florentino Pérez, c'était il y a 2 ans. Le train, il passe une fois, il passe plus. Sauf que Pérez a ouvert son cul, a fait la pute et a dit à Mbappé de revenir 2 ans plus tard. C'était plus vraiment le même joueur. Mentalement, on pensait qu'il allait pouvoir se relancer au Real Madrid. Ce n'est pas le cas. C'est pas un profil qu'on avait. Des ailiers gauche, on a Vini, Rodrigo. Tu nous rajoutes un Mbappé qui va créer des problèmes aussi bien par son ego, même si je sais très bien qu'avec Bellingham, Vinicius, etc., je pense que ça s'entend plutôt bien. Après, on n'est pas insider, donc on ne sait pas, mais je pense que ça s'entend plutôt bien. Mais au niveau intrinsèque et dans ce qu'on va demander à Mbappé, je suis très 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 inquiet parce qu'il n'a pas la capacité d'être un vrai numéro 9. Ronaldo, dans un fut un temps, a réussi à jouer un rôle simili numéro 9 au 9, hein, qui bouge un peu partout, qui repique ailier gauche. Mbappé, je pense pas qu'il en ait les capacités, honnêtement. Alors peut-être qu'il peut se transformer. On parlait beaucoup d'Hamilton Pintus et j'y croyais début de saison, mais bon. Force est de constater que ça n'a rien changé du tout par sa prestation, son niveau. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème de maraboutage? Est-ce que c'est un problème de niveau pur, intrinsèque? Il n'a plus, il a plus le haut niveau. Il n'est plus un grand joueur. Je ne sais pas, parce que là, tout le contexte est rêvé au Real Madrid. Tu es entouré des meilleurs joueurs du monde. Ils viennent de remporter la Ligue des Champions. Tu es censé être un des meilleurs joueurs du monde, même si on le sait très bien que ça n'est plus depuis quelques années. Tu es dans ton club de rêve, tu donnes tout pour ce club et tu fais même pas les efforts défensifs, tu cours pas assez, tu te donnes pas assez. En fait, Mbappé, je veux bien qu'on nous cherche des excuses, mais à un moment donné, si tu fais pas les efforts, si tu es trop en dilettante, c'est des passes normalement des trucs que c'est des joueurs, comme je dis, le 1 contre l'Autriche, c'est un truc que ça, normalement, un joueur même pas en confiance peut la mettre. Là, il est en dessous, il est plus bactère. Donc c'est pour ça que moi, je vais pas l'enfoncer. J'ai fait un beau pavé sur Twitter, les gars, tout est en description sur lui. Donc là où j'exprime vraiment bien ce que je pense de lui, ce que je ressens de lui. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. J'espère qu'il va réussir, que la greffe avec Vinicius va se faire. Moi, je vais pas vous mentir, je vais lui laisser du temps. Je vais lui laisser du temps parce qu'on a vu en fait ce qu'il savait faire. On a vu ses capacités. Par contre, si fin de saison fin de saison, il n'y a rien. Mais je n'espère plus rien. Déjà que là, pendant le match contre Liverpool, là, c'est une discours de façade ce que je dis. Parce qu'au fond de moi, j'ai envie qu'il arrive, mais au fond de moi, j'ai l'impression qu'il n'y arrivera jamais. J'ai l'impression que ça ne marchera jamais. J'ai l'impression que mentalement, physiquement, il ne va pas changer. J'ai l'impression qu'il va rester le même joueur éclaté qu'il est depuis quelques années. Et ça, c'est très très inquiétant. Je ne sais pas si dans ma maigre culture foot, le maigre temps que je regarde le football, si j'ai déjà pu voir un joueur, dites-moi les anciens qui peuvent regarder cette vidéo, un joueur qui a été autant mis en valeur, autant, et à juste titre, même si on a beaucoup fait sur lui, un joueur avec autant de précocité, qui nous a montré autant de choses au haut niveau pendant beaucoup d'années, pendant 5 6 ans, s'écraser du jour au lendemain, s'effondrer du jour au lendemain. Physiquement, mentalement, je dis ces 2 mots depuis longtemps, depuis le début de cette vidéo, parce que c'est
C'est les deux mots qui vont revenir que si tu penses à lui, c'est physiquement et mentalement. Physiquement, il avait l'air OP. Pour l'instant, dans le jeu, c'était pas ça du tout. Dans les éliminations, les percussions, les dribbles, contre les Ganes, contre la Liga, contre des petites équipes, on a vu du mieux. Mais c'est à ces moments-là qu'on attend Mbappé. Vinicius n'est pas là. Vinicius est le joueur qui portait cette équipe à bout de bras et tout seul offensivement, avec Rodrigo aussi. Les gens parlaient de Mbappé pour éclipser Rodrigo, vendre Rodrigo. Moi, je vous dis, Rodrigo, je veux qu'il reste. Je veux absolument qu'il reste pour faire bouger la Mbappé. Ancelotti, il n'a pas le choix. Les déclarations d'après-match d'Ancelotti, s'il vous plaît. Comme je vous dis, mon tuto est en description. Allez voir, j'ai fait une vidéo complète. Il dit qu'on méritait de gagner 2-0. Il dit qu'Mbappé va faire un bon match. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Honnêtement, le vieux père est malade. Le vieux père est malade. J'espère vraiment que c'est sa dernière saison au club, que Xabi Alonso va arriver, va instaurer quelque chose, peut-être ramener un Florian Wirtz, ça pourrait peut-être faire du bien dans un rôle que Bellingham aurait pu avoir, vraiment de provocation pure. Mais du coup, Hendrix Brahim Warda, il y en a un des deux qui va devoir sauter parce que Wirtz, c'est clairement un des profils que que Brahim Herda ont, pardon, mais avec beaucoup plus de qualité, de certitude. Donc franchement, j'ai hâte de l'arrivée de Florian Wirtz, j'ai hâte de l'arrivée de Davis parce que Fernand Mendy hier, c'était. Ah, c'était coup-ci coup-ça, depuis le début de la saison, il n'est pas dedans non plus. C'est un joueur qui commence à avoir 31 ans, qui commence à s'essouffler un petit peu. À droite, le retour de Cabral va nous faire le plus grand bien. Cette saison, honnêtement, je la sens vraiment pas, aussi bien dans les trophées que dans le jeu. Ancelotti a dit une phrase pertinente, il a dit que on a perdu, mais on a joué notre jeu. Et comme je dis sur TikTok, je suis plutôt d'accord, les 15 premières minutes étaient vraiment bonnes. Où Liverpool, qui est une équipe qui est réputée et qu'on sait qui met un gros pressing, une grosse intensité en début de match, on les a étouffés, pas au niveau du pressing, mais au niveau de la solidité défensive. On était bien compact, bien en groupe, on prenait bien nos ailiers. Les ailiers Salah et Luzias, ils n'ont rien fait du tout. Donc franchement, j'étais content, mais au final, on a cédé à la pression. Hendrix, pourquoi je dis Hendrix, Brahim et Arda, eux, ont défendu. Il y en a un qui n'a pas défendu, c'est Mbappé. Et au final, les pertes de balles qui viennent de lui, c'est ça qui nous cause les buts, qui nous cause les grosses actions. Tout part d'Mbappé, le point central, le point névralgique du Real Madrid et de pourquoi le Real Madrid n'y arrive pas. Je suis désolé, mais c'est monsieur Kylian Mbappé, une équipe qui marchait aussi bien l'année dernière, même sans Kroos là cette saison. Tu enlèves Mbappé, je pense pas que c'est aussi, je pense pas que c'est pire, je pense que c'est pareil, voire même mieux, parce que l'absence de Toni Kroos d'un 4 comme Carvajal, ça fait, on le sous-estime, Carvajal, mais ça fait beaucoup de mal. Kroos et Carvajal pas là, ça fait beaucoup de mal. L'arrivée d'un tel catalyseur, d'un tel joueur comme Mbappé, aussi bien en dehors dans les médias, en dehors du football, dans le football, ça chamboule beaucoup de choses. Le choix, pour moi, n'était pas pertinent de prendre Mbappé. On aurait voulu un pur numéro 9 pour compléter avec Vinicius, avec à droite Rodrigo, avec Bellingham, un joueur sur qui on pouvait s'appuyer, comme un Karim Benzema. Au final, on nous a pris un troisième ailier gauche qui, dans la hiérarchie, est troisième, justement. Et franchement, c'est assez compliqué. On espère qu'il va réussir. J'espère de tout cœur pour l'équipe de France qui va réussir, pour le Real Madrid qui va réussir. Mais comme je dis au fond de moi, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.